Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Les ballons d'or étaient de sortie hier à Barcelone. Le PSG a plus que jamais confirmé son statut de champion d'Europe en allant s'imposer 2-1 sur la pelouse du Barça grâce à des buts de Seny Mayulu et Gonzalo Ramos en fin de match. Mais est-ce qu'une victoire s'amuse le journal L'Équipe en reprenant la devise du club catalan? Ce succès illustre parfaitement la philosophie de Luis Enrique. Même quand le trio d'attaque est absent, le PSG devait composer sans Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Kvicha Kvaratskhelia, mais aussi Marquinhos et même João Neves qui s'était pourtant échauffé. Pas de quoi déstabiliser pour autant ce pari-là qui est trop fort. L'homme du match de cette victoire, c'est Nuno Mendes. Le latéral gauche portugais a vécu un match incroyable, rapidement mis en danger par un Lamine Yamal insaisissable. Avant de prendre la mesure de la rencontre et d'être décisif, il aurait pu, voire dû provoquer le carton rouge de Frenkie de Jong. Il a ensuite été passeur décisif pour Seny Mayulu. Il a donné le tournis à la défense catalane et il a même fini le match très haut sur le terrain à un poste d'ailier gauche, ce qui a beaucoup gêné Jules Koundé. Bref, une nouvelle prestation XXL de celui qui s'impose comme le meilleur latéral gauche du monde depuis des mois. Et heureusement pour le PSG, son pendant à droite est tout aussi brillant. Achraf Hakimi a été sur tous les fronts, coupable sur le but du Barça, mais surtout passeur décisif pour Gonzalo Ramos. Au bout d'une soirée où il n'aura encore une fois pas compté ses efforts, l'Espagne est ébahie par la doublette parisienne sur les ailes. Plus que des latéraux, écrit le Mundo Deportivo, il faut dire que le PSG a fait de ces deux postes l'une de ses forces majeures, alors qu'ils avaient toujours été problématiques depuis plusieurs saisons. L'autre grande réussite de Luis Enrique, c'est d'avoir lancé ses Titi dans le très grand bain. Seny Mayulu et Ibrahim Mbaye titulaires. Quant à N'Jondou entré en jeu et aucun d'entre eux n'a déçu. Peu importe l'enjeu et l'adversaire, le coach parisien n'hésite pas à faire jouer ses jeunes et il a eu raison vu le résultat hier. Le PSG a brillé et ce n'est pas la presse espagnole qui va dire le contraire. Paris a donné une nouvelle masterclass de réussite, de pressing, de collectif et surtout de talent. Un joli cocktail mis en place par un Luis Enrique toujours aussi inspiré. Malgré les blessures, le technicien espagnol a noyé son ancien club. Ça fait 3 victoires de suite sur la pelouse du Barça pour le PSG en Ligue des Champions et c'est une première dans l'histoire. Et n'importe quel que soit les joueurs qui portent le maillot de Paris Saint-Germain, nous jouons avec cette identité. Quand tu face à Barcelone, c'est toujours difficile, presque impossible, mais on a surmonté cette pression de l'adversaire et on a fait un deuxième mi-temps de très très haut niveau. Et on a créé des chances pour gagner le match. Mais il faut continuer, il faut préparer les prochains matchs et c'est comme ça, mais c'est important pour nous en termes de confiance. On va faire un tour en Espagne pour voir comment la presse ibérique traite cette rencontre. Freinée, titre le journal Sport au lendemain de la défaite du Barça. Globalement, le journal catalan est plutôt conciliant avec ses joueurs, conscient que le PSG est supérieur et que Barcelone doit encore progresser sur de nombreux aspects. Le Barça sans antidote pour une autre leçon de foot du champion, explique par exemple Mundo Deportivo. Le Barça a perdu le ballon et le match sans que personne ne puisse dire que ce n'était pas mérité, indique la publication pro-Barça dans un autre article. Du côté du journal L'Équipe, on s'inquiète presque de la défense catalane. SOS Défense, Pau Cubarsí a été coupable sur le premier but, Gérard Martin pas au niveau non plus et même Jules Koundé n'a pas rassuré. Ça fait beaucoup de manquements pour un club qui espère triompher en Ligue des Champions. Et que dire de Lamine Yamal? Le numéro 10 du Barça a fait une mi-temps de génie, écrit Sport. Yamal a démarré sur des chapeaux de roue avec des exploits techniques dont lui seul a le secret, mais il s'est éteint en seconde période. La faute à un Nuno Mendes très vigilant, même s'il est loin d'avoir déçu, Lamine Yamal n'échappe pas aux critiques, surtout avec sa story d'avant-match et la fameuse mission. Vitinha et Gonzalo Ramos lui ont d'ailleurs répondu en zone mixte. Il y a souvent des déclarations avant les matchs et ça peut se passer. Nous, on n'en a rien à foutre. On veut juste jouer le match, on a gagné et on est content pour ça, a lâché le milieu de terrain portugais. On est les champions d'Europe, je ne peux pas dire plus que ça. Si tu es le meilleur, tu dois le montrer sur le terrain, pas parler, a déclaré de son côté Gonzalo Ramos. Achraf Hakimi lui a simplement posté une story de Nuno Mendes qui récupère son trophée d'homme du match avec 2 emojis assez évocateurs. La presse madrilène en rajoute une couche sur Lamine Yamal. Aussi bon soit-il, il n'a pas gagné le Ballon d'Or ni la Ligue des Champions. Il ne faut pas qu'il pense être la star qu'il n'est pas encore, assure Radio Marca. Changement de match et direction l'Angleterre où Manchester City a du mal à digérer le nul concédé sur la pelouse de l'AS Monaco. Les Sky Blues ont été tenus en échec de partout à Louis II. C'est Eric d'ailleurs qui a égalisé en fin de rencontre sur un penalty qu'il a lui-même obtenu. Un nul en or, juge le journal L'Équipe. Sur le plan comptable, ça ne fait qu'un point pour Monaco, mais c'est très bon pour la confiance. L'ASM doit
doit elle aussi faire face à de nombreuses absences, donc prendre un point contre City, c'est un très bon résultat, surtout vu le scénario. Avant l'égalisation d'Eric Dyer, Erling Haaland avait fait parler la poudre. L'attaquant norvégien est toujours sur un nuage puisqu'il inscrit un nouveau doublé. Ça fait déjà 3 buts en 2 matchs de Ligue des Champions et surtout 52 buts en 50 matchs de Ligue des Champions. Une première dans l'histoire de la compétition. Le numéro 9 des Citizens était surtout très agacé après le match vu le scénario et les points perdus par son équipe. Je ne suis pas énervé, je suis un peu fou parce qu'on n'a pas gagné ce match. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'on n'a pas fait une bonne deuxième période. On a été trop en difficulté, on n'a pas assez pressé. L'équipe passe en premier, j'ai fait mon travail. Ce n'est pas assez ce soir, c'est décevant, a lancé Erling Haaland qui a du mal à digérer le résultat des siens. Du côté d'Arsenal, victoire tranquille contre l'Olympiakos à l'Emirates Stadium. Les Gunners l'ont emporté 2-0 grâce à Gabriel Martinelli et Bukayo Saka. Ils sont sur un sans faute pour le moment avec notamment aucun but encaissé en 2 matchs. Scénario plus cruel pour le Sporting. Malchanceux, titre le journal Abola après la défaite du club lisboète sur la pelouse du Napoli. Le champion d'Italie a fait tomber le Sporting grâce à un doublé de sa recrue estivale Rasmus Højlund. L'attaquant danois revit totalement depuis son départ de Manchester United, où il était en grande difficulté. Ce doublé permet aussi à Naples de prendre ses premiers points en C1 après la défaite en ouverture sur la pelouse de Manchester City. Højlund n'est pas le seul à avoir brillé, c'est aussi le cas de Kevin De Bruyne qui a parfaitement répondu après sa petite brouille avec Antonio Conte. 2 passes décisives de plus pour le Belge qui a montré une fois de plus l'étendue de son talent, même après un début de semaine mouvementé. Et un mot sur la vieille dame qui va avoir des regrets. La Juventus a une fois de plus concédé le nul à la 90e minute, cette fois sur la pelouse de Villarreal. Georges Mikotadze a ouvert le score pour le sous-marin jaune, son premier but en Ligue des Champions, avant que la Juve ne marque par 2 fois, mais c'est Renato Veiga, prêté la saison dernière à la Juventus, qui a égalisé dans le temps additionnel pour Villarreal. Un scénario cruel pour les hommes d'Igor Tudor qui n'ont pris que 2 points sur les 2 premiers matchs. Dans les autres résultats de la soirée, Newcastle a écrasé l'Union Saint-Gilloise 4-0. Karabag a gagné son 2e match d'affilée en disposant de Copenhague 2-0. Victoire 4-1 du Borussia Dortmund face à l'Athletic Bilbao. Et enfin, match nul 1 partout entre Leverkusen et le PSV Eindhoven. Un petit mot sur l'OM, on connaît le verdict pour Facundo Medina. L'international argentin va manquer 2 mois de compétition après sa blessure à la cheville droite contre l'Ajax Amsterdam. Un gros coup dur pour les Marseillais qui avaient déjà dû se passer de Medina en début de saison pour une blessure à l'autre cheville. Ce soir, place à la Ligue Europa et la Ligue Conférence. Nice a un déplacement périlleux à gérer en fin d'après-midi sur la pelouse de Fenerbahçe. Les Aiglons lancent une semaine très compliquée qui se finira avec le derby face à l'AS Monaco. L'OL de son côté veut enchaîner avec la réception du RB Salzbourg et le LOSC va lui se déplacer à Rome. Après avoir affronté Nice, le club de la Louve retrouve un autre club français. Espérons que les Dogs aient plus de réussite que les Aiglons. Début d'aventure aussi pour Strasbourg qui lance sa campagne de Ligue Conférence à l'extérieur face au Slovan Bratislava. Et on aura aussi droit ce jeudi à la liste de Didier Deschamps pour la prochaine trêve internationale. Des surprises sont attendues vu le nombre d'absents, surtout sur le plan offensif. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani ou encore Ryan Cherki sont forfaits. On pourrait revoir Florian Thauvin ou alors découvrir Jean-Philippe Mateta. C'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.